Bonsoir, voici l'analyse technique pour le CAC 40 pour la journée donc du 30 janvier. Alors donc nous clôturons en hausse une nouvelle fois. Nous allons voir un petit peu les faiblesses sur le graphique. En attendant, on regarde le calendrier économique. Donc demain, on sera attentif aux ventes au détail au Japon qui se passeront à minuit 50. On aura un œil tout particulier sur le PIB espagnol à 9 heures, donc en plein open, donc ça devrait vraiment bouger. L'indice de confiance italien, ça peut être intéressant, mais surtout ce seront les statistiques. Alors il y en a quelques-unes. Je descends, voilà. Le BTP à 10 ans en Italie, on va savoir un petit peu si donc ça bouge de ce côté-là. On va regarder un petit peu les bons à 10 ans, à savoir où ils en sont. En attendant, ils sont légèrement en baisse. Vous avez vu qu'ils se sont complètement cassés la figure. Donc on voit bien que il y a une belle. Donc les taux sont descendus, donc ça devrait être dans la lignée, quoi. Ça va être positif. Si je continue ici, nous allons voir des statistiques. Demande d'hypothèque MBA, c'est pas la plus importante, ça se passera à 14h15. C'est le taux d'emploi non agricole et surtout le PIB, américain. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et les stocks d'essence à 16h30 qui me semble très intéressant. Le soir, bien plus tard, la FONC parlera, donc 20h15, et ça aura un gros impact. Donc pour ceux qui jouent donc en after, je vous conseille de le suivre. Passons tout de suite sur l'analyse graphique dans un premier temps. Regardez un petit peu, la Bollinger s'est complètement écrasée. Nous frappons une nouvelle fois de plus sur le haut de la bolle ici. Nous avons tenté de la dépasser, mais nous l'avons réintégrée à 3786. Oui, je fais un petit zoom. On voit qu'on s'est appuyé sur la MM7 ici. 3760, ça s'est passé pendant le repas malheureusement, donc on n'a pas pu beaucoup en profiter. Quoi qu'il en soit, nous avons réduit notre écart ici, notre pince, puisque je l'appelle ainsi, à la fois haussière et baissière, ce qui permet de travailler maintenant. Donc alors pour les haussiers, bien évidemment, ça sera le dépassement ici de la Bollinger à 3787 et venir chercher une ligne oblique ici à 3797. En dépassement, le seuil psychologique des 3800 et le haut de la fourchette d'Andrews à 3824. Pour les baissiers, une nouvelle fois de plus, cherchez le contact 3762 de la MM7 avec une touche sur 3755 sur la médiane supérieure de la fourchette d'Andrews, et pourquoi pas venir chercher le support ici qui sera doublement résistant puisqu'il correspondra également à la MM20 sur 3734. C'est un point qui est à mon avis intéressant à exploiter. Alors pourquoi ça? C'est toujours cette baisse de volume, donc 2,2 milliards, c'est peu. Les gens attendent quelque chose de fort et ce quelque chose de fort n'arrive pas, donc on végète. Cette végétation se fait sur une consolidation comme nous avons eu ici. Donc le risque c'est de retrouver cette consolidation pour continuer cette hausse. Si les bears n'attaquent pas franchement, c'est ce qui risque de se passer. Au niveau des indicateurs, les divergences sont toujours neutres. La MACD est repartie à la hausse comme elle avait déjà marqué hier. Le stochastique, quant à lui, se trouve toujours en zone de surachat, mais reste croissant. Le Force Index, lui, les bulles ne sont pas massivement à l'attaque. On voit qu'on n'est plus sur des pics. Donc, alors je ne peux pas tracer vraiment une droite, mais on voit que donc à peu près. La logique voudrait que l'on dépasse au moins cette lignée-là, donc 32,8 milliards, pardon, pas milliards. Donc cette zone-là, en échec, ça serait les bears qui reprendraient la main à nouveau. Donc je suis assez sceptique pour une hausse continue. Il va falloir qu'on dégraisse un peu avant de repartir. Voilà, donc appuyer ici sur la MM20, ça serait plus logique pour après peut-être repartir. Voilà, je continue donc de travailler en tenaille. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.